Coucou, c'est Sandrine, je vous retrouve aujourd'hui pour ce podcast numéro 21. Nous sommes lundi et nous allons donc parler tricot et couture. Et oui, ça y est, la couture est arrivée dans les podcasts. Alors, tout d'abord, ce que je porte. Donc, je porte mon pull Mathilde que vous aurez reconnu. Que j'ai tricoté en scandaleuse de chez Une de Maille. Donc le pull Mathilde de Solan & Co. Voilà, avec ce magnifique raglan qui caractérise ce patron qui est tout en jersey, tout facile. Voilà, avec cette magnifique laine scandaleusement douce et très très chaude. Voilà. Donc, pour ce que je porte, vous le savez. En bas, on verra plus tard. Et oui. Ensuite, donc, nous allons passer au FO tricot. Alors, tout d'abord, ma paire de chaussettes est faite. Alors, c'est les Winters Iris Addix de Adalaria avec la laine délicate de Une de Maille. Donc voilà ce qu'il me reste. 2 grammes. Je vous avais dit donc j'ai tricoté les deux en même temps pour aller le plus loin possible dans ma laine. Je crois que c'est chose faite. Voilà. Alors, donc ces chaussettes, on les commence par la pointe, par un Turkish Castan. Ensuite, on monte donc la pointe. On a ensuite ce joli motif. Ensuite, on vient faire le talon renforcé œil de perdrix. J'adore ce talon. C'est très très beau. Et ça tient bien au pied. Je pense que c'est celui qui tient au pied d'un plus grand nombre de personnes. Voilà. Donc elles sont très très belles. Ensuite, une fois le talon passé, on continue donc la tige. Puis on termine par des côtes à un torse. Et un rabat, qu'est-ce que j'ai fait? Le Jenny Surprisingly Stretchy Bend Off. Voilà, donc comme vous le voyez, oui, il est trop élastique. Voilà. Alors, bien sûr, je tricote toujours mes cheveux quand je tricote. Pourtant, ils sont accrochés la plupart du temps, hein, mais je tricote quand même mes cheveux. Donc voilà. Donc j'adore, c'est le coloris 3 chocolat. Donc effectivement, on m'a dit que c'était un peu foncé pour moi, le porter en pull, quoi. En chaussettes, ça va, mais en pull, je trouve aussi que ça fait trop foncé. Mais j'adore les nuances de la laine. Voilà. Ah oui, autre particularité, vu que j'ai le nez dessus, je ne vois que ça. Le dessous du pied se fait en jersey en verre. Voilà, comme ça les petits pieds les plus sensibles ne sentent pas les mailles à l'intérieur de la chaussette. Voilà, donc j'en ai 2, hein, je vous les ai montrés. De toute façon, je les ai tricotés en même temps, donc comme ça, il n'y a pas de syndrome de la deuxième chaussette. Hop. Et voilà. Mes 2 chaussettes. Bon. Donc, c'est un modèle très agréable et très facile à tricoter. Pour une débutante en chaussettes, pourquoi pas, parce qu'après tout, la technique est la même sur toutes les chaussettes. Et ce qui change, c'est juste le point, mais pour ça, faut pas, enfin, qu'on soit débutante en chaussettes ou pas, les points, on sait les faire ou pas, quoi. Je veux dire, les torsades, ça, c'est pas une particularité de la chaussette, la torsade. Donc voilà, moi je dis pourquoi pas pour les débutantes, ça pose pas de soucis. Voilà, ma petite paire de chaussettes.
Elle est très très belle. J'adore. Voilà. Ensuite, où est-ce que je vais mettre mes FO? Parce qu'après, c'est le branle-bas de combat. Hein. Faut tout ranger, faut... c'est le bazar après, hein, après un podcast. Alors, deuxième FO tricot. Ici, ces petites mitaines que j'ai tricotées en 3 jours à peine, en ne faisant pas que ça, comme vous le savez. Donc, c'est un test que j'ai fait pour Léa, la fille au renard. J'ai le boire qui le pique. Pardon. Donc, Léa, la fille au renard. Alors, elle avait besoin de testeuses, de plusieurs testeuses, mais quand elle a vu mon message, il lui restait qu'une place pour une taille enfant. Donc, j'ai pris. Hein. Moi, je me suis dit, j'ai un tout petit poignet, toute petite main, de toute façon. Et ça me va super bien. Je les adore. Et c'est ma première paire de mitaines. Parce que j'en ai déjà tricoté, mais je les ai données, offertes, voilà quoi. Donc, le modèle a 2 options. Une option poignet court et une option poignet longue pour faire un peu comme une manchette. Donc à la base, c'est cette option que je voulais tester. Mais comme il n'y avait plus de place, j'ai pris l'option poignet court. Ce qui n'est pas grave, j'aurai l'occasion d'en refaire. Alors, je vous montre. Donc, on commence par monter des côtes. Ensuite, on fait ce superbe motif. Ah non, on commence par la main. On commence par quelle main? Oui, celle-ci. Donc, hop, on commence par la main droite. Donc, on fait le motif. De l'autre côté, on fait la paume de la main avec le pouce, le gousset. On met le pouce en attente. On continue donc le jersey sur la paume de la main et le motif au-dessus. Ensuite, on fait les côtes puis un rabat. Moi, j'ai fait un rabat tubulaire. Non. Un rabat classique, j'ai fait. Parce que je les voulais assez serrés. Voilà. Puis on termine, donc on reprend j'allais dire les aiguilles du pouce, les mailles du pouce. Et on continue le jersey, puis on vient faire 1,5 cm de côte. Voilà. Puis on fait la deuxième en miroir. Voilà. Elles sont magnifiques. Et comme j'ai un peu d'aisance négative, elles sont très chaudes du coup. C'est super. Voilà. Donc, je les ai tricotées avec de la Zaddict de 1 ou 2 mailles dans le coloris Bora Bora. Voilà, donc la Zaddict, c'est 50% mérinos, 50% du Portugal et 50% mérinos d'Arles. Donc, il me reste ça. Donc, j'ai largement de quoi en refaire une paire avec des manchettes longues. Là, j'ai usé 19 grammes. Donc, voilà, j'ai largement de quoi rajouter des manchettes. Voilà, voilà. Donc, pour mon deuxième objet terminé. Ensuite, nous allons passer aux encours tricot. Alors, tout d'abord, si vous suivez mon vlog, donc vous avez vu le début, ce sont les chaussettes de... comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Je ne sais pas son prénom. De la designeuse. Bon, c'est pas grave. Un cal est organisé donc
pour ces chaussettes, qui sont les Patoon Sexy. Donc je vous mettrai tous les liens. Voilà, donc sur le Ravelry de la designeuse et aussi sur la chaîne YouTube de Christelle Tricotte. Pourquoi Christelle? Parce que ce sont ses laines. Alors, nous avons donc du Merini 50, donc c'est le coloris prime vert, donc c'est le jaune, c'est le coloris jaune, prime vert. Voilà, donc je vous montre la carte de Christelle, mais je suppose que vous la connaissez, puisque c'est pas la première fois que j'en parle. Et le superbe orange, c'est le coloris clémentine. Voilà, et c'est donc Merini 20, c'est le 20 grammes. Voilà, donc j'en suis où? Alors, on monte les côtes. Ensuite, on fait autant de grilles de dentelle que l'on veut. Moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait le heel flap, c'est-à-dire le renfort. C'est un talon renforcé. Puis, je suis là dans les diminutions. Donc, j'ai repris mon coloris principal et je suis dans les diminutions. Et puis, ensuite, il me restera juste à faire le pied et la pointe. Et elles seront terminées. Voilà. Donc, enfin, elle sera terminée. J'ai la deuxième affaire. Voilà. Donc, c'est un modèle très sympa. Moi, je fais la taille XS pour moi. Et j'adore. Voilà, je fais ça pendant mon heure de travail. Enfin, mon heure de pause au travail, plutôt. Voilà, le temps qu'Alice dort. Et ça avance tranquillement. Hein. Voilà, mais sûrement. J'espère que ça va nous apporter le soleil, ces jolies couleurs. Voilà, j'adore. Donc, j'ai hâte de les terminer et de pouvoir les porter. Ensuite, deuxième tricot en cours. C'est un test que je fais pour Audrey Borrego, Yarn Flex. Donc c'est un top d'été. C'est le top lizerne. Donc on commence par les bretelles. Hop. Voilà, et on va venir ensuite faire la deuxième, le dos, et puis tout rassembler, et puis descendre. Donc voilà. Alors, regardez ce magnifique point. Ce sont des côtes torse. C'est très joli, j'adore. Donc, toutes les bretelles sont en côte torse. Je trouve ça très, très joli. Voilà, puis après, vous voyez, j'ai commencé le jersey là. Voilà. Ensuite, donc, le fil dans lequel je tricote. Donc, c'est le même que ça. Hop. Donc, voilà la pelote. Alors, j'ai deux pelotes. J'ai besoin de deux pelotes. Et la qualité, donc c'est un superbe orange. Assez flashouille, j'adore. Vous le sentez là que j'ai besoin de couleur, hein? Parce que la grisaille, il y en a marre. Hein. Et donc, le fil, c'est Vidalana de Knit Kuwait. Je vous avais dit que mes anciens patrons à Nancy m'avaient abonné pendant 1 an donc, à la box de Knit Kuwait.
Donc pendant 6 mois, j'avais eu un abonnement de fil à chaussettes et pendant 6 mois, j'avais eu un abonnement où l'on recevait 2 écheveaux par mois pour faire des accessoires. Et donc, j'avais reçu ce fil donc, qui est 48% Merino Wool, 20% Baby Alpaga et 32% coton organique. Alors, c'est d'une douceur. Donc là, j'avais eu 2 boîtes. Et donc, j'avais eu ce coloris et le coloris orange. Voilà. Et c'est d'une douceur. Aïe, aïe, aïe. Et pour l'été, ça va être super agréable, je pense. Le Baby Alpaga et le Mérinos vont apporter un peu de chaleur et le coton va apporter, je pense, la souplesse du top. Donc voilà. Donc le vert est pas mal non plus. Et vous voyez que le coton ne prend pas la teinture. En fait, les endroits qui sont blancs, j'essaie de vous montrer un brin. Les endroits qui sont blancs, c'est le coton qui ne prend pas la teinture comme le reste, comme les autres fibres. Et du coup, ça fait des variations. Alors, ça se voit beaucoup moins dans le orange, parce que le orange est déjà plus clair à la base. Hop. Mais on le voit quand même un peu. Bon, t'arrêtes de faire le focus ailleurs que sur le fil. Voilà. Et c'est vraiment un fil très agréable à tricoter. Ça, c'est mon encours du soir. Donc là, on voit bien le coton. Voilà. Donc ça, c'est mon encours du soir. Enfin, c'était mon encours du soir. Maintenant, il est un petit peu en pause parce que 3e encours, je suis arrivée aux manches de mon Maple Flower. Donc en fait, tant que j'étais sur le corps, le soir, je faisais mon top. Et maintenant que je suis arrivée aux manches, le soir, je tricote les manches. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça hier soir. Et puis voilà, ça va aller très vite. Donc, le Maple Flower, c'est un autre pull que je fais pour Audrey Borrego. Donc, il y a un flex encore, comme le top luzerne. Voilà. Et que je tricote dans la laine que j'ai teinte. Donc, voilà. Il est trop beau, je l'adore. Hop, je montre le dos tout en jersey. Il y a parfois des nuances de vert. Là, ce côté-là, j'adore. Il y a d'un côté du vert et de l'autre du turquoise. C'est trop beau, j'adore. On dirait un choc de teinture qui n'a pas voulu se mélanger. Et puis plus on arrive vers le haut, plus je trouve c'est turquoise. Voilà. Et puis la manche est assez turquoise aussi. C'est trop beau, j'adore. Franchement, je regrette pas du tout ma teinture. Voilà, donc ce pull sera bientôt terminé. Hein. Peut-être demain soir ou mercredi soir, on verra. Après, il me restera le col encore à faire. Donc le col, ce sont des côtes comme le bas. Côte de 2. Voilà, voilà. Donc, bientôt un nouveau pull dans ma penderie. Et ça, c'est trop bien. Surtout que aujourd'hui, on va passer donc aux acquisitions. J'ai reçu ma laine à teindre pour mon futur test. Donc, j'ai reçu 1 kg. C'est 70% mérinos. Non. Richard, tu me fais dire des bêtises. 70% mohair, 30% mérinos. Parce que quand on en a parlé tout à l'heure, il me dit, t'es sûr que c'est pas 70% mérinos? Du coup, maintenant, voilà.
perturbée. Donc, je vais l'atteindre. Et vous êtes beaucoup à m'avoir dit bleu, donc ça va être bleu. Très étonnant, hein. Voilà. Donc, je ne sais pas encore quel bleu. Il faut que je regarde mes teintures, mes... Voilà. Puis surtout, j'en ai beaucoup. Donc, je pense que je devrais le faire en plusieurs bains. Parce que c'est une robe pour laquelle il va me falloir 2200 mètres de fil. Oui, c'est pour ça que j'ai 1 kilo. Donc 2200 mètres de fil. Là on est sur une laine sport à peu près. Elle est un peu plus grosse que de la fingering et un peu plus fine que de la DK. Voilà. Donc, elle va bientôt aller prendre son bain pour préparer la fibre, pour écarter les écailles. Avant la teinture, il faut faire prendre un bain d'acide. Voilà. Donc, dans de l'acide citrique, dans un mélange d'acide citrique et eau. Voilà, donc je vais bientôt m'amuser. Peut-être que je vais attendre le début du vlog pour vous montrer. On verra. Si vous êtes sage et que vous méritez. Voilà. Ensuite, donc, pour le tricot, je crois que c'est fini pour le tricot, hein. Donc, nous allons passer à la couture. Désolée, je suis complètement folle. En plus, j'ai cousu hier tout l'après-midi. J'ai mal au dos. C'est dur la couture. Alors, en couture, j'ai 2 FO à vous montrer. Et ouais. Donc, le premier, c'est ce superbe sac que j'ai fait donc d'après le tuto de Christelle Rêver sa vie en couleur. Alors, donc on a le tissu principal, on a un fond, on a comment ça s'appelle, je ne sais plus, pour faire glisser à l'intérieur les cordons, et on a les anses, 2 anses que j'ai faites dans le tissu principal. Alors, et la doublure. Attendez que je vous montre. Voilà. Alors bon, tous les tissus ne vont peut-être pas forcément ensemble, mais je me dis, pour un sac à projet et pour mon premier, c'est pas grave. Je voulais pas acheter du tissu pour me planter, hein. Voilà. Et donc, c'est très bien, il me sert. Voilà. Donc, par contre, j'ai mis ça en... D'ailleurs, il va falloir que j'en fasse le nœud s'est sauvé. J'ai mis ça en lacet pour le fermer. Parce que j'avais rien d'autre. Je me demandais si j'allais pas faire un I-cord. Et puis j'ai trouvé ça en attendant, donc c'est très bien. Voilà. Donc pour mon premier FO couture. Hop. Et donc on peut le fermer si on tire donc sur les coulisses. Hop. Voilà. Alors là, il est un peu rempli. Hop. Voilà. Donc merci Christelle. Quand j'ai vu la première fois sa vidéo, je me suis dit, mais jamais je vais y arriver, mais tu parles complètement chinois pour moi. Et puis, je l'ai regardé 4-5 fois. Et puis, je me suis dit, bon, allez, on va y aller étape par étape. On va faire des pauses entre chaque étape. Et pause café, pause tricot pour évacuer un peu le stress. Et puis, finalement, étape après étape, et voilà, dans l'après-midi de dimanche dernier, j'avais découpé et décousu mon sac. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, voyant que j'en étais capable, je me suis dit, allez, on ne s'arrête pas, on continue.
Donc, deuxième info couture, je vous montre. Si j'y arrive, voilà, une petite jupe. Donc c'est une jupe élastiquée. Pareil, je vous mettrai, j'ai suivi une vidéo. Donc dans ce petit tissu, hop, à fleurs. Voilà, je l'ai entièrement doublé. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, vous voyez, j'ai deux tissus, elle est entièrement doublée. Voilà, donc il y a un élastique à l'intérieur de la taille, vous voyez, c'est pour ça que ça fronce. Alors par contre, hop, je reprends comme ça. Voilà. Voilà, j'ai suivi donc une vidéo. Par contre, j'ai un peu galéré parce que le monsieur sur la vidéo dit de faire une première couture tout au début. Et en fait, après, pour passer l'élastique, ben, je ne pouvais plus. On avait cousu là où il fallait passer l'élastique. Je vous montre la première couture. Elle est là. Et donc ici, arrivé là, je ne pouvais plus passer mon élastique. Donc j'ai pris mon découvite, j'ai décousu toute cette partie-là, j'ai passé mon élastique et puis ensuite bah, j'ai recousu à la main. Voilà, donc que de péripéties. En plus, il dit de partir pour la largeur de la jupe sur une laisse de tissu. Donc une laisse, c'est la largeur. Et la largeur en général fait 1,40 m. Et pour moi c'est beaucoup trop large, je pense. Alors je suis très contente de ma jupe, hein, mais ça fonce énormément. Et je pense que la prochaine que je ferai, je partirai sur 1,20 m. Tant pis si je perds un peu de tissu. Mais je pense que je vais la rétrécir parce que j'essaye de vous montrer. Hop, vous voyez, c'est un peu large, je trouve. Et du coup, ça rebique aux endroits où voilà, où il n'y a pas l'élastique. Voilà. Vous voyez là, on voit bien qu'il y a du surplus de tissu en fait. Et ça, ça vient de la largeur, je pense, de la laise. Voilà. Donc, j'en suis ravie, mais à améliorer. Et surtout pour l'élastique. Je sais pas, c'est moi qui me suis plantée quelque part ou si c'est le tuto qui est mal fichu, mais donc je vous mettrai tous les liens de toutes les vidéos, de tout ce que je parle comme d'habitude. Hier, j'ai découpé, donc là j'ai un encours couture. Donc hier, j'ai découpé du tissu, j'ai commencé un autre assemblage et j'en suis presque à la fin. Donc, prochain info au prochain podcast. Voilà. Puis je pense que je vais refaire des lingettes entre-temps pour améliorer mes coutures et tout ça. Voilà, parce que je me sens pas forcément à l'aise et là, sur ce que je suis en train de faire, mes coutures sont pas très belles et bon, je me dis, voilà, c'est des tests, c'est pas grave, je porterai quand même, il n'y a pas de souci. Mais du coup, si je pouvais m'améliorer dans mes coutures, ce serait top. Donc, je vais refaire, je pense, des lingettes et puis et peut-être un ou deux sacs aussi, on verra. Voilà, parce que j'aimerais offrir donc les lingettes à la mamie d'Alice et un sac à sa maman pour la fête des mères. Voilà. Donc d'autres coutures à venir. Maintenant que j'ai pris le chemin de la couture, vous aurez de la couture, je pense, à chaque podcast. Parce que j'essaye de coudre tous les dimanches et de finir le lundi en fait. Bon là, j'ai pas encore fini la robe. On est mi-après-midi. Oups, j'ai dit ce que c'était. Bon, bah voilà, c'est une robe. Je suis trop nulle. Bon, moi qui
qui voulait garder le sol à surprise. Je me suis vendue toute seule. Je suis vraiment trop nulle. Bon, tant pis, bah, vous saurez que c'est une robe. Hein. Du coup, je vous mettrai une petite photo de l'avancée. Donc, bah, du coup, je vous explique la robe. Il me reste les biais des emmanchures à faire et les bretelles et puis quelques finitions parce que pareil, bah voilà, du coup, mes coutures sont pas top, top, top. Mais du coup, j'ai posé une fermeture. Chose que j'aurais pas dû faire parce que l'année dernière, j'ai fait de l'arthrose. Enfin, j'ai de l'arthrose qui s'est déclarée parce que bah, j'étais aide à domicile. Et du coup, le corps en a pris un bon coup. Et depuis, bah, quand je fais ça, je vous montre, hop, quand je fais ça, donc voilà, je peux pas aller plus loin et ça me tire tout ça dans le bras. Et je peux plus quoi. Donc la fermeture, je la fermerai jamais en fait. Alors bon, j'ai essayé, je la passe sans ouvrir la fermeture, donc c'est pas grave. Mais d'où mon mal de dos également, parce que au départ ça avait commencé dans le dos, puis ça a monté jusque dans l'épaule. Et là je le sens quand je bouge, j'ai de nouveau mal tout ça quoi. Donc hier d'avoir été assise par terre pendant 2-3 heures à découper les tissus, machin et tout, j'ai plus de dos, plus d'épaule, plus rien, je suis morte. Voilà, mais c'est pas grave, j'aime la couture, donc à petite dose tous les dimanches je ferai un petit peu de couture. Voilà. Sinon, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je crois pas. Je regarde autour de moi, mais non, je crois que c'est tout. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vous remercie de m'avoir suivi et de continuer donc à me suivre. Je souhaite la bienvenue à tous les nouvelles qui s'inscrivent et qui s'abonnent. Qui me mettent des petits pouces, des petits commentaires, c'est super sympa, j'adore le partage que l'on peut avoir, voilà, et puis je vous dis à mercredi pour le vlog. Salut, passez une bonne fin de journée.